Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo pour tous ceux qui souhaitent investir en bourse sans payer d'impôts pendant plusieurs années, ou bien vous qui êtes derrière l'écran, si vous cherchez un moyen efficace pour investir et faire fructifier votre argent, alors vous êtes au bon endroit. Laissez-moi vous présenter le PEA, qui est un outil puissant mais encore méconnu du grand public. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que le PEA, comment ça fonctionne, on va voir ses avantages fiscaux et comment il peut te faire économiser beaucoup d'argent, et enfin, nous regarderons ensemble les pièges à éviter pour ne pas bloquer ton capital. Alors si tu veux optimiser ton épargne et comprendre pourquoi les investisseurs utilisent le PEA, alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est parti. On démarre tout de suite avec la définition d'un PEA, donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la signification des mots plan d'épargne en action. C'est tout simplement un compte qui te permet d'investir en bourse en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse. Mais attention, ce n'est pas un compte bancaire classique. Concrètement, avec un PEA, tu peux acheter quoi? Tu vas pouvoir acheter des actions européennes uniquement. Maintenant, si tu veux acheter des actions américaines, chinoises, etc., eh bien tu vas pouvoir le faire au travers de ce qu'on appelle des ETF. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner puisqu'il y aura une vidéo dédiée aux ETF qui arrivera très prochainement. Et l'objectif d'acheter ce type d'investissement, c'est tout simplement de faire grossir son capital à long terme tout en bénéficiant d'une imposition moins élevée. Donc justement, on va en parler juste après, mais d'abord, on va parler des critères pour pouvoir ouvrir un PEA, puisque évidemment tout le monde ne peut pas ouvrir un PEA, il y a quelques règles à connaître. Vous devez d'abord être majeur et résider fiscalement en France. Vous ne pouvez posséder qu'un seul PEA, donc un seul par personne, ou bien un par conjoint possible. Autrement dit, vous avez le droit jusqu'à 2 PEA par foyer fiscal. Et vous pouvez détenir uniquement des actions européennes ou des ETF éligibles. Finalement, c'est quand même relativement simple d'ouvrir un PEA en France. Maintenant, voyons combien peut-on verser sur ce fameux PEA. Le PEA n'est donc pas illimité, il y a plusieurs manières de le remplir et il y a plusieurs plafonds. On va déterminer le PEA jeune qui est un PEA pour les personnes ayant entre 18 et 25 ans ou en étant encore sous le foyer fiscal de leurs parents. Celui-ci va être limité à 20 000 euros de versement. Au-delà, vous passerez directement, donc il sera transformé en PEA classique qui, lui, aura un plafond s'élevant jusqu'à 150 000 euros. Ce qui vous permettra d'envoyer jusqu'à ce montant-là en virement, mais vous pourrez bien évidemment excéder ce plafond au travers de vos plus-values qui seront générées à l'intérieur de ce portefeuille et de vos dividendes. Passons à la partie que vous attendiez tous, c'est le grand avantage du PEA, sa fiscalité. Et c'est là que pour beaucoup d'investisseurs, le PEA devient une pépite, puisqu'après 5 ans de détention, vous ne paierez plus aucun impôt. Alors, attention, à prendre avec des pincettes, vous aurez quand même les prélèvements sociaux à payer qui eux s'élèvent encore aujourd'hui à 17,2%. Maintenant, on va prendre un exemple. Si vous investissez 50 000 euros et que dans 10 ans, votre PEA atteint 120 000 euros, eh bien vous pourrez retirer 70 000 de gains et ne payer aucun impôt sur le revenu. Vous serez seulement assujetti aux 17,2% d'impôts de prélèvements sociaux. Attention néanmoins au retrait, c'est quand même la subtilité du PEA, malgré le fait que c'est une enveloppe créée pour le 5 ans plus, la question que vous vous posez sûrement derrière votre écran, c'est est-ce que je peux retirer mon argent avant les 5 ans? La réponse est évidemment oui, vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre argent, mais il faut prendre en considération que si vous faites un retrait avant les 5 années, les 5 premières années d'ouverture de votre PEA, cela entraînera forcément une fermeture de ce compte et une taxation sur vos plus-values et uniquement sur vos plus-values de 30%. Celle qui sera composée évidemment de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux comme on l'a vu précédemment puisque vous n'aurez pas cet attrait avantageux au niveau de la fiscalité puisque ça ne fera pas 5 ans. Sauf cas évidemment exceptionnel puisque pour cause de décès, de licenciement ou d'invalidité, vous pourrez quand même avoir peut-être ce retrait tout en conservant l'ouverture de votre PEA. Après 5 ans, vous allez me dire, vous pouvez évidemment retirer l'argent que vous voulez sans entraîner la fermeture de votre PEA. Vous serez en plus assujetti uniquement aux prélèvements sociaux et vous pourrez faire les allées et venues comme bon vous semble. C'est un peu l'astuce secrète, donc c'est d'ouvrir le plus tôt possible son PEA, donc de prendre date pour faire marcher les 5 années et surtout ne mettez pas plus d'argent que nécessaire sur ce PEA, surtout sur les 5 premières années, comme ça vous n'aurez pas l'obligation
pour quelconque événement dans votre vie de devoir retirer cet argent qui est placé avant les 5 ans. Vous avez également une dernière option, c'est tout simplement le fait de booster un peu son plafond de versement quand vous avez atteint les 150 000 euros. Vous pouvez passer votre PEA en PEA PME. C'est une option qui vous permet d'investir dans des petites et moyennes entreprises. Donc son plafond va être augmenté de 75 000 euros. Vous allez passer non plus de 150 000, mais plutôt 225 000 euros. Maintenant, évidemment, comme c'est pour investir uniquement dans des petites et moyennes entreprises, vous serez assujetti forcément peut-être à des potentiels gains plus élevés, mais vous allez avoir évidemment votre risque qui va augmenter avec ceci. Vous gardez évidemment la même fiscalité, donc c'est une option qui permet d'être intéressante pour ceux qui veulent diversifier leur patrimoine tout en optimisant toujours cet impôt à travers les petites et moyennes entreprises. Il y a quand même des limites, on va parler des inconvénients du PEA, parce que oui, il n'est pas tout beau tout rose, il a ses propres limites, et il faut que je vous en parle. Donc on a évidemment un plafond qui est limité, donc au travers du PEA jeune à 20 000 euros, du PEA classique à 150 000 euros, et du PEA PME jusqu'à 225 000 euros. Ça reste des plafonds, ce qui est contraignant pour ceux qui peuvent évidemment excéder ces plafonds-là. Ils seront obligés de créer un autre compte qui s'appellera un compte titre, forcément, puisqu'ils ne pourront pas avoir deux PEA. Donc ça, c'est une première limite de cette enveloppe fiscale. Vous avez également le type d'investissement à l'intérieur qui reste des actions. Et les actions, c'est un investissement qui est dit risqué. Donc vous avez quand même aucune garantie sur le fait de perdre votre capital. Donc ça, c'est quand même à prendre en considération. Et vous avez évidemment une restriction sur les actions qui sont hors européenne. Hors Union européenne. Vous ne pouvez pas acheter d'actions américaines en direct, ni sur les pays émergents, etc. Vous serez obligé de passer par des ETF, comme je l'ai dit sur le début de la vidéo. Donc malgré ça, ça reste quand même une enveloppe intéressante et aujourd'hui une des meilleures options pour investir en bourse sur le marché français. Alors pour conclure, faut-il ouvrir un PEA? La réponse, je pense qu'elle est quand même plus favorable pour la plupart d'entre nous, puisque évidemment si vous comptez rester résident fiscal français pour longtemps ou peut-être pour le restant de votre vie, eh bien je pense que ça reste quand même une enveloppe très intéressante en France pour maximiser ses avantages fiscaux. Donc n'hésitez pas à prendre date le plus tôt possible. N'hésitez pas à débattre en commentaire si vous avez déjà ouvert votre PEA, si vous avez pris date. Est-ce que vous avez peut-être déjà atteint pour certains les plafonds de versement? Quelle est votre stratégie d'investissement? N'hésitez pas à débattre dans l'espace commentaire. Je vous mets un lien évidemment dans la bio pour rejoindre un groupe privé dans lequel on pourrait communiquer tous ensemble sur les thématiques des finances personnelles et des investissements. N'hésitez pas aussi à vous abonner si la vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur les finances perso. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye.